Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien, que cette deuxième semaine d'école se passe à merveille. Alors on commence ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur avec la grande actualité de cette semaine, le vote de confiance de François Bayrou. Alors dit comme ça a l'air un peu compliqué, mais tu vas voir, à la fin de cette émission, tu auras tout compris. Pour commencer, c'est qui François Bayrou ? Tu l'as sûrement vu partout à la télé depuis lundi parce que tout le monde parle de lui. Ce monsieur, c'est le Premier ministre du gouvernement et il a décidé que les députés choisiraient son futur. En gros, François Bayrou, c'est un délégué de classe qui aurait été choisi par le directeur de l'école, ici Emmanuel Macron, président de la République. François Bayrou, il est à la tête du gouvernement avec plusieurs ministres et eux, ils ont pour rôle de décider pour tous les élèves. Dans cette école, il y a aussi des députés, qui sont un groupe d'élèves qui ont été choisis par tous les élèves pour représenter toutes les classes de l'école, pour dire s'ils sont d'accord ou non avec les décisions. Et l'Assemblée nationale, c'est une sorte de salle de classe. Maintenant que tu vois un peu mieux les rôles de tout le monde, on va parler du vote de confiance. Le 25 août dernier, François Bayrou, il a fait un long discours sur la dette de la France. Pour faire simple, la France n'a plus d'argent dans sa tirelire, mais elle continue d'acheter des choses un peu obligatoires. Cette dette, c'est 45 milliards d'euros. C'est à peu près 900 millions de laboubou ou 4 milliards de menus Big Mac. Ça fait beaucoup là, non? Et pour trouver de l'argent, François Bayrou, il a proposé, entre autres, de supprimer les jours fériés. Et là, beaucoup de monde n'était pas d'accord. Donc François Bayrou, il a décidé de voir si les députés avaient confiance en lui. Ce lundi donc, 573 députés étaient réunis à l'Assemblée nationale pour voter pour ou contre François Bayrou. S'il y a plus de pour, il garde sa place de Premier ministre. S'il y a plus de contre, il devra démissionner. Plusieurs personnes ont pu parler pour donner leur avis. Ce sont des représentants de chaque parti, en gros les représentants de chaque classe. La fin des votes a eu lieu aux alentours de 19h et 364 députés ont voté contre, 194 pour et 15 n'ont pas donné d'avis. Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Ce mardi, François Bayrou a donc remis sa lettre de démission à Emmanuel Macron qui doit nommer un nouveau Premier ministre. Pour tout savoir, il a choisi Sébastien Lecornu qui était ministre des Armées. Il sera présenté ce mercredi à midi et il devra choisir un nouveau gouvernement. Vu qu'on est dans la politique, on va en profiter pour revenir un peu sur l'histoire de l'Assemblée nationale. Cette institution est très importante en France. C'est là que les lois sont discutées et décidées. Les lois, c'est un peu comme un règlement intérieur, si tu veux. L'Assemblée, elle est composée de 577 députés. Ce sont des personnes élues par les Français. Ils viennent de partout en France pour représenter tous les habitants. Et leur travail, c'est de parler d'idées, proposer des lois et voter pour dire oui ou non. Ils se réunissent à Paris dans un grand bâtiment qui s'appelle le Palais Bourbon. À l'intérieur, il y a une grande salle en forme de demi-cercle qu'on appelle l'hémicycle. C'est là que les députés débattent, c'est-à-dire qu'ils échangent leurs idées, parfois en se disputant un peu, souvent. Ils ont aussi comme rôle de vérifier que les ministres fassent les choses correctement et qu'ils fassent bien leurs devoirs. Mais l'Assemblée nationale, ça ne date pas d'hier. Si on faisait un petit tour ensemble dans le passé. Elle a vu le jour en 1789, au moment de la Révolution française, pour que le roi n'ait plus tous les pouvoirs. C'est d'ailleurs à l'Assemblée nationale que la décision de tuer le roi Louis XVI a été prise. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'Assemblée nationale a eu des hauts et des bas, avec des moments où son pouvoir était plus ou moins important, comme sous Napoléon par exemple en 1804, où son rôle est limité.
C'est au moment de la 4e République, juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, que l'Assemblée nationale reprend du poil de la bête en jouant un rôle très important dans la politique de la France jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que tu savais que tu pouvais toi aussi assister à des débats à l'Assemblée nationale ? Eh bien pour ça, il suffit d'être invité par un député. Ou alors tu peux aussi les regarder à la télé sur la chaîne parlementaire. J'espère que tu y vois un peu plus clair sur l'actualité. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde à ma hauteur. Et en attendant, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.